L'audace d'un génie, la jeunesse de Thomas Edison. Bien avant que son nom ne brille aux côtés de ceux de George Washington et d'Abraham Lincoln dans le panthéon des grandes figures américaines, Thomas Alva Edison était simplement un garçon curieux, avide de découvertes et incroyablement ingénieux. À 14 ans, Edison n'était pas encore l'homme à qui l'on attribue l'invention de la lampe à incandescence et du phonographe. Non, à cette époque, il arpentait les wagons d'un train reliant Port Hudson à Détroit, vendant des journaux et des sucreries pour gagner quelques sous. Mais Edison n'était pas un simple vendeur entre deux trajets. Il menait ses propres expériences scientifiques, transformant un wagon en véritable laboratoire ambulant. Un jour, cependant, la science prit le dessus sur la prudence. Une expérience de chimie tourna mal, une petite explosion secoua le wagon. Bien que les dégâts fussent minimes, le chef du train, furieux, le chassa sur le champ. Le rêve de ce jeune savant en herbe semblait s'éteindre aussi brutalement qu'une étincelle sur le métal froid. Mais la destinée d'un génie ne s'efface pas si facilement. Quelques semaines plus tard, alors qu'il flânait près de la gare de Port Huron, Edison vit une scène qui le glaça d'effroi. Le jeune fils du chef de gare jouait imprudemment sur les rails alors qu'un train approchait à toute vitesse. Sans une seconde d'hésitation, Thomas bondit en avant, attrapa l'enfant au dernier moment et l'arracha aux griffes de la mort. Le chef de gare, bouleversé et reconnaissant, voulut récompenser ce courage hors du commun. Le chef de gare s'approcha lentement, posa la main sur son épaule du jeune homme. « Tu lui as sauvé la vie !» Et il y eut un long silence. « Oh, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, Thomas. Mais si tu le veux, viens demain dans mon bureau, je t'apprendrai le métier, celui de télégraphiste. C'est tout ce que je sais faire, mais c'est un bon métier, et je crois que tu l'apprendras très vite. » Thomas cligna des yeux, étonné, puis hocha la tête. Ce jour-là, il ne venait pas seulement de sauver une vie, il venait d'ouvrir la sienne à un avenir nouveau. Il proposa à Thomas quelque chose d'inestimable pour lui enseigner le métier de télégraphiste, un domaine en pleine expansion à l'époque. Pour Edison, ce fut une révélation, mais ce nouveau monde n'était pas sans péril. Les télégraphistes menaient souvent une vie instable, loin de chez eux, et l'alcool était omniprésent dans leur quotidien. Pourtant, Thomas refusa toujours de s'y abandonner, tandis que nombre de ses collègues succombaient à la boisson et voyaient leur santé dépérir. Lui tenait bon. Un jour, il affirma même avec sa franchise légendaire « Mettre de l'alcool dans le corps, c'est comme verser du sable dans une montre suisse. » Son esprit vif, son refus de se compromettre et sa passion pour la mécanique l'amenèrent rapidement à créer des merveilles technologiques. Avant même d'avoir 25 ans, une de ses inventions, son tout premier télégraphe de bourse automatique, fut vendue pour $40 000. Une somme considérable à une entreprise télégraphique de Boston. Et ce n'était qu'un début. Le monde allait bientôt découvrir l'ampleur de son génie. Thomas, encore jeune, à peine 23 ans, regarda le chèque, puis ses outils. Il ne sauta pas de joie, il ne pleura pas non plus. Il se dit simplement « Maintenant, je vais pouvoir me consacrer à inventer à plein temps. » Et ce qu'il fit. Alors aujourd'hui, chaque fois que j'allume une lampe ou que je me filme en vidéo, que j'écoute la radio et que je me mets en marche un appareil électrique, je ne peux m'empêcher que de penser à ce jeune homme qui, malgré ses embûches, a su rester fidèle à ses principes. Oui, Thomas Edison, le garçon qui sauvait des vies, qui refusait l'alcool et qui, grâce à sa ténacité, changea le monde. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.